Bonsoir à tous, bienvenue avec Anthony Morisset pour innovart.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter sur comment créer un rendu HDR sur une image avec Photoshop, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va lancer Photoshop. Donc, pour cet exercice, vous pouvez choisir n'importe quelle photo libre ou qui vous appartient. Moi, j'ai pris un paysage, voilà, celui-là. Donc bien sûr non retouché si possible, hein, évitez quand même parce que pour le rendu de suite ça va être compliqué. Donc vous allez débloquer le calque d'arrière-plan qui a été lock par défaut sur Photoshop. Vous allez aller dans... Attendez, je vais essayer d'essayer quelque chose comme photographie, voilà. Et donc vous allez aller dans Images. On va commencer direct, hein, Images, Réglages et Virage HDR. Oui, aplatissez le document. Très bien, donc nous voici dans le menu HDR. Donc ici vous allez pouvoir régler tous les détails pour rendre votre, euh, pardon, votre image HDR. Voilà, donc 8 Dynamic Revenge. Donc si j'augmente le rayon, vous voyez, ça va donner ça. Voilà. Ouais, ça bug aussi parce que là, ouf truc. Oui, alors, attendez, là il faut qu'il calcule en même temps. Parce que quand vous avez un PC, même un PC puissant, tant qu'il calcule les choses, etc., c'est compliqué. Voilà, ça a donné tout ça pour ça en fait, ça servait à rien. Alors donc vous retournez dans le virage HDR pour ceux qui auraient quitté. Voilà, on va baisser un peu l'intensité, on va augmenter un peu le gamma, augmenter c'est par là, et vous augmentez un tout petit peu. On va le mettre à 1,60, allez, même 1,70. Vous allez mettre une exposition, alors pas trop forte si possible. Voilà, 0,40. Vous allez mettre des détails. Donc là si je vais là, j'en mets moins. Et là, si je mets à fond, voilà, on verra largement le détail, quoi. Et ici, c'est vraiment énorme, quoi. Donc pas en mettre trop non plus. Faut savoir, voilà, savoir faire la part des choses. Donc je vais mettre à 125 à peu près. Les tons foncés, je peux les augmenter. Tout doucement, bien sûr, à chaque fois. Je vais mettre à 30. Et le sélecteur, je vais pouvoir baisser. Donc, pour rendre un côté un peu moins, enfin un peu plus foncé pour la photo vu que c'est dans le noir. Et si je mets à fond, regarde, ça fait. On se croit en pleine journée. Si je mets là ça fait moche. Donc non, voilà. Alors, donc je vais même mettre un peu plus. Voilà, comme ça. Couleur, vibrance, vous pouvez augmenter ou descendre. Ça va juste changer quelque chose. C'est le fond comme d'habitude. Et la saturation, vous augmentez un peu, vous mettez à 40 par exemple. Alors ensuite, ça c'est la courbe. D'accord, une courbe qui a rien de très méchant. Elle est réglable. Je m'en suis jamais servi. Mais après tout, ça ne nous sert pas parce que déjà elle est bien modifiée notre photo, je trouve. Voilà. Et après, pour vraiment rendre votre photo. Attendez, il va charger. Voilà, il a chargé, c'est bon. Après, pour rajouter des petits détails sur votre photo, par exemple, je sais pas, vous voulez mettre des motifs. Vous allez dans motifs. Pour rajouter vraiment un tas de trucs. C'est assez impressionnant. Petites choses comme ça, vous voyez. Voilà, vous allez mettre par exemple ici comme ça, vous voyez, vous pouvez mettre par exemple, vous mettez 50, non, un peu moins, 30, non, un peu moins. Je vais y arriver, 15. Ça commence déjà à faire un petit effet sympa. Les motifs, après vous pouvez en rajouter vraiment plein, ça va pas gâcher votre photo. Vous pouvez en mettre, là je vais mettre 10 par exemple. Ici, ça, bon, je vais leur nommer en fond. Voilà. Et après, par exemple, je peux mettre par exemple mon nom, je peux mettre plein de trucs, je peux mettre, je sais pas moi, la mer par exemple, je sais pas, la mer. Alors attendez, je vais retourner voilà, en conception. Hop, vous mettez par exemple une typographie comme ça. Alors, parce que là c'est vraiment très gros. Là. Voilà, vous mettez un... Oups là, attendez, parce qu'il m'a fait un sacré truc lui. Il a dû oublier quelque chose. Ah oui, d'accord. La typographie va pas du tout. Celle-là, je crois qu'elle a été déréglée en plus. Alors, trouvons une autre. Une autre qui serait pas mal.
Alors j'en ai vraiment beaucoup, mais beaucoup qui ne me servent pas non plus, quoi. Alors, celle-ci par exemple, la mer, et vous baissez un peu quand même. Et là-dessus, sur des couleurs comme ça, il va falloir mettre, voilà, peut-être un peu plus gros, pas déconner non plus, quoi. Voilà. Vous mettez par exemple un truc vachement visible. Hein, pas ça non plus, mais ça par exemple, vous voyez, ça c'est très classe, c'est très fin, très propre comme style. Vous baissez ça, vous baissez un peu, vous mettez ça, voilà, comme ça. Vous baissez un peu l'ombre portée quand même. Vous pouvez mettre par exemple à 10 et à 10. Voilà. Ça fait peut-être un peu moins justement. Et vraiment, ça va être vraiment sympa, quoi. Voilà. Et après, voilà, quoi. Vous pouvez faire un tas de choses. Et voilà. Après, ça vous fait un petit fond d'écran sympa, même si là l'image est vraiment très petite. Après, vous avez pu qu'enregistrer votre projet. Et donc, vous allez enregistrer ça, par exemple, je sais pas. Moi, je vais vous mettre document, tuto, hein, voilà. Et donc, je vais l'enregistrer en image. Et vous allez voir que on va comparer les deux. Alors, tuto, voilà, faut pas enregistrer à la même place. Donc, on va aller maintenant voir tout de suite. Alors, on va quitter Photoshop. Et donc, on va aller chercher ça. Alors, c'était pas là, c'est là. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, je veux pas de toi. Voilà, vous allez par exemple. Donc, on va comparer les deux photos. Voilà. Hop. Voici la photo qu'on a faite. Voici l'autre photo. Il y a une sacrée différence quand même. Le rendu HDR est visible. Ça a vraiment donné un peu plus de clarté, vous voyez. C'est très sympa. Donc, je vais vous mettre les deux dans la description pour que vous puissiez vous entraîner à faire un tas de choses sympas. Vous voyez. Franchement, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, ce tutoriel est terminé, donc je vous dis à une prochaine fois et rendez-vous sur innovart.fr. Bonne soirée, au revoir.